Bonjour à tous, ici Dominique Bélanger. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre émission Aînés, on vous écoute. Aujourd'hui, on parle avec Monsieur Jonathan Carmichael du Bureau d'animation et information Logement Québec métropolitain, le BAI. Monsieur Carmichael est organisateur communautaire. Avec lui, on va discuter du mode d'intervention, des conseils donnés aux aînés. On va aussi parler naturellement de la mission de l'organisme et, dans un deuxième temps, du coût des logements et la rareté des logements. Mais sans plus tarder, je vous présente ma co-animatrice Judith Gagnon. Madame Gagnon est présidente de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDA Québec. Bonjour Judith. Bonjour Dominique. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Je suis même très contente. Quand on regarde l'actualité la semaine dernière, on a vu quelque chose qui est survenu, qu'on attendait depuis longtemps. C'est la politique nationale pour les personnes proches aidantes. Tout à fait. C'était vraiment une promesse forte du gouvernement Legault, particulièrement de Marguerite Blais, de s'attaquer à la situation, à la reconnaissance des proches aidants. Alors voilà, mission accomplie. On est très content de ça. Tout à fait, vous avez tellement raison, Judith. Donc, demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith s'entretient avec M. Carmichael. Bonjour, Monsieur Carmichael, vous allez bien? Je vais bien, Madame Gagnon, vous? Oui, j'aimerais ça que vous nous parliez du BAI. C'est quoi cet organisme-là? Qu'est-ce que vous faites pour les locataires, vos modes d'intervention? En tout cas, tout ce qui vous concerne parce que vous avez une mission tellement importante. Oui, donc le BAI, c'est le Bureau d'animation et information logement. Donc, c'est un groupe de défense de droits des locataires qui existe. C'est quand même un groupe qui existe depuis plusieurs années. Là, on fête notre 50e anniversaire. Donc, on a été fondé en 1970. Donc, même on a dépassé, on est rendu à 51 ans. Ce qui en fait un des comités des groupes logements comme le BAI. Nous, notre territoire, c'est la région de Québec. Donc, on intervient auprès des locataires de la région de Québec, mais des associations de locataires comme ça, des comités logement, il y en a un petit peu partout dans la province. Entre autres, à Montréal, là, il y en a vraiment beaucoup dans chaque quartier. Nous, à Québec, on a un bon territoire à couvrir, une bonne grande région. Puis, on est probablement le comité logement le plus ancien de la province, de ceux qui existent encore. Donc voilà. Donc, le BAI, c'est ça. Donc, sa mission, c'est tout ce qui entoure la question des droits des locataires, la défense de droits. Comment on va réaliser cette mission-là? Un des aspects, c'est souvent l'aspect où les gens nous connaissent le plus, c'est la question de l'information juridique qu'on va donner aux locataires qui se questionnent sur des problèmes de logement qu'ils rencontrent, sur leurs droits, leurs obligations. Donc, les gens vont nous contacter. On parle à quelques milliers de locataires chaque année là, qui nous téléphonent pour parler de toutes sortes de situations, des hausses de loyer, des questions de qualité de logement, punaises de lit, vermine, problèmes avec les voisins, propriétaires harcelants, etc., etc. L'éventail des situations. À chaque appel est une boîte à surprise. On ne sait jamais trop ce qui va en sortir. Donc ça, c'est souvent le volet que les gens vont connaître beaucoup le BAI, c'est la question de j'ai un problème de logement, je les appelle pour savoir qu'est-ce que je peux faire. On a aussi un volet là, que je pourrais dire davantage, peut-être plus au niveau de l'éducation populaire. Donc, on est amené à animer beaucoup d'ateliers sur les droits des locataires, à l'invitation souvent de groupes communautaires qui vont nous inviter dans des cafés-rencontres. Ou encore, ce qu'on fait souvent aussi, c'est d'être invité dans des classes en francisation, cégep, université, donc les nouveaux arrivants. Souvent, on va être invité là, pour venir parler un petit peu comment ça fonctionne, là, les droits des locataires là, ici au Québec.
On va souvent dans des résidences privées pour aînés, des associations de résidents qui nous invitent. C'est arrivé quand même assez souvent. Donc, ça, on en anime là, des ateliers comme ça là, sur les droits, peut-être, je dirais, 30 à 40 par année. C'est sûr, dans le contexte de COVID actuel, là, on s'entend que cette année, ça n'aura pas été notre plus grosse, là, mais on en a fait quelques-unes sur Zoom quand même. Aussi, le BAIS, sa mission aussi principale, c'est la question de la défense collective des droits. Donc, on se définit comme un groupe de défense collective des droits. Donc, on est un groupe qui va aussi mener des luttes, des mobilisations pour améliorer les droits des locataires. Donc là, ben, il y a tout un éventail d'actions, des campagnes, des pétitions, des manifestations, des rassemblements, des rencontres avec des députés, etc. Donc, ça aussi, c'est un volet important de l'organisation. Oui, c'est vraiment très important. Là, je vais vous questionner un petit peu. Quand vous répondez à des locataires qui vous appellent et puis qui vous demandent de l'aide, tout ça, est-ce que ça vous arrive de faire de la médiation pour eux avec le propriétaire? Est-ce que ça vous arrive des fois, ils vous demandent, ben là, on ne sait plus quoi faire, on est démunis, puis vous parlez là au propriétaire. Est-ce que ça vous arrive de faire ça des fois? Ce bout-là, on le fait pas. Ça, nous, en raison du volume de demandes qu'il y a au bail, on n'entre pas là, à commencer, on peut pas commencer à contacter des propriétaires pour négocier ou nous, le volet qu'on essaie de couvrir, là, c'est vraiment informer les gens sur leurs droits. Après ça, ben, dans certaines situations aussi, des fois, on va prendre rendez-vous, les gens vont se déplacer au bureau. Souvent, un problème de logement, ça va demander une étape, ça va être la rédaction d'une mise en demeure. Donc, c'est souvent ça, la première étape. Il y a un problème, il faut en informer le propriétaire. C'est quelque chose qu'on va souvent aider les locataires, entre autres ceux qui peuvent avoir des difficultés au niveau de l'écriture ou des fois, il y a tous les outils technologiques, les gens n'ont pas d'ordinateur, faire une lettre à la main au propriétaire, c'est correct aussi, mais c'est moins... Donc, on va souvent rencontrer... Ben, encore là, c'est dans une période normale de la vie, là, dans le contexte de COVID, on essaie d'éviter les rencontres, mais ça faisait partie du volet qu'on couvre généralement. On va aider les gens à rédiger, par exemple, des lettres. Là. Donc, les gens s'assiedent avec nous, ils nous disent un peu c'est quoi le problème, puis on les aide à rédiger leurs lettres. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu le volet. C'est en plus, nous, on a un travail, on y va plus au niveau de l'information sur les droits, puis après ça, ben, les gens, ils font l'autre petit bout là, à contacter leur propriétaire, l'informer du problème, puis éventuellement, ben, quand ça ne se règle pas, c'est l'autre petit bout qu'il faut aller, ben là, c'est les tribunaux, donc le tribunal administratif du logement. Donc là, parfois, mais c'est quand même varié. Vous leur donnez un très bon accompagnement. Là, je vous écoute, là, puis c'est vraiment bon. Là, les gens ont intérêt à vous appeler là, quand ils ont une problématique. C'est quand votre prochaine mobilisation, M. Carmichael? Ben, on vient d'en faire une, donc le 24 avril, c'était la journée des locataires, donc on s'est rassemblés devant l'Assemblée nationale pour réclamer un meilleur contrôle du prix des loyers. Donc, actuellement, il n'y a pas de... Ça fait partie de nos revendications qu'il y ait un contrôle automatique des hausses de loyer. Actuellement, le fonctionnement, c'est le propriétaire qui envoie un avis. Là, je sais pas, vous savez un peu comment ça fonctionne. Il va envoyer une lettre au locataire lui disant qu'il veut augmenter de tel montant. Puis, il n'y a pas de contrôle automatique. Le propriétaire peut demander la hausse de loyer qu'il veut dans cet avis-là. Puis, dans les faits, c'est ce qu'on voit aussi, là, parce que nous, on a quelques centaines d'appels chaque année sur les hausses de loyer. Puis, il y a des gens, là, des 100, 200. J'ai même un locataire cette année qui a reçu un avis d'augmentation de 800 $ par mois. Donc, il y a toutes sortes de demandes de hausse clairement abusives, mais ce bout-là n'est pas illégal. Le propriétaire a le droit de demander n'importe quel montant. Le locataire, lui, ce qu'il a à faire, c'est qu'il peut refuser l'augmentation. Donc, c'est ce qu'il doit faire, mais c'est un système un peu pernicieux. C'est que souvent, les locataires souvent vont ignorer ce droit-là. Souvent, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de refuser, puis les propriétaires ne les informent pas. Hein. Souvent, ils vont leur dire, vous avez deux choix, vous acceptez l'augmentation ou vous déménagez. Donc, les gens ne savent pas. Puis, l'autre élément aussi problématique, des fois, c'est que les locataires, ils craignent les représailles. Donc, quand tu reçois un avis d'augmentation, refuser l'augmentation qui est demandée, ben, ça peut un peu nuire éventuellement à la relation avec le propriétaire. Donc, les gens craignent cet élément-là. Donc, c'est pour ça que nous, on dit c'est un système qui ne fonctionne pas. Il faudrait qu'il y ait un contrôle automatique des loyers.
dans le fond, que les propriétaires aient un prix plafond qu'ils ne peuvent pas dépasser, puis que ça s'applique sans qu'il y ait tout le jeu de négociation qui est généralement au désavantage du locataire. OK, je comprends très bien. C'est intéressant ce que vous dites. C'est une réflexion qu'il va falloir entamer puis aller beaucoup plus loin. Avez-vous beaucoup d'aînés locataires qui vous appellent? Oui, parmi les gens qui nous appellent, là, c'est la catégorie, les personnes aînées, c'est la catégorie d'âge qui est la plus nombreuse. Donc, le tiers, je regardais ça ce matin dans nos statistiques, le tiers de nos appels, c'est des personnes âgées. Donc, c'est la catégorie donc, qui est la plus présente là, dans nos appels. Puis, la problématique qui ressort le plus souvent parmi ces personnes-là, c'est la question du renouvellement, donc la question de la hausse de loyer. OK. Donc, à peu près autour de 40% des personnes aînées qui nous appellent, c'est pour parler de leur hausse de loyer qu'elles ont reçue. Alors que globalement, dans nos statistiques, c'est autour de 25% de nos appels qui concernent la hausse de loyer pour tous les locataires qui nous contactent. Donc, on voit vraiment que au niveau des personnes aînées, la problématique de la hausse de loyer en proportion est beaucoup plus élevée que les autres locataires qui nous contactent. C'est pas du tout surprenant. Là. Entre autres, là, quand on va en discuter de la question des résidences privées pour aînés où les hausses de loyer sont... On va en discuter tantôt. Ça, c'est tout un débat. C'est tout un débat. Mais est-ce que ils vous appellent aussi parce que il y a des problèmes avec les autres locataires, ils font trop de bruit? Est-ce que des fois, ils sont discriminés par le propriétaire qui leur dit de s'en aller? Est-ce que ça vous arrive des cas comme ça? Oui, c'est sûr. Ça, c'est l'élément, par exemple, les problèmes de voisinage, ça reste aussi des problématiques qui peuvent être présentes pour tous les locataires aussi. Donc, des problèmes de voisins bruyants, de propriétaires qui rentrent dans le logement sans aviser, etc. Là, toute la question là, de la jouissance paisible des lieux, le harcèlement, etc. Donc, c'est certainement, c'est sûr que c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Toute la question là, ce que nous, on va appeler la protection du parc locatif. Donc, le fait du locataire de pouvoir continuer à habiter son logement, c'est clair, ça aussi, qu'il y a des... c'est une majeure qui va ressortir souvent avec les personnes aînées. Entre autres, toute la question là, qu'on parle beaucoup dans les médias ces semaines-ci, là, ce qu'ils appellent les rénovictions. Donc, les rénovictions, c'est le propriétaire, souvent un nouveau propriétaire qui achète un immeuble, puis qui décide qu'il y a des gros travaux à faire. Donc, il va prétexter des travaux majeurs pour tenter d'obtenir le départ définitif du locataire. Donc, le propriétaire achète l'immeuble, puis souvent, ça va affecter des personnes aînées, des fois qui sont là depuis longtemps dans leur logement, puis qui ont réussi des fois à garder le loyer un petit peu plus bas. Parce que quand tu es là depuis longtemps dans le logement, c'est quand même moins évident pour le propriétaire d'hausser beaucoup le loyer. Fait que des fois, c'est tentant pour plusieurs propriétaires de pousser, de harceler ces locataires-là pour les amener à partir, puis éventuellement relouer le logement plus cher. Ça, c'est une problématique qu'on voit beaucoup aussi à Québec. Les médias parlent beaucoup de la situation montréalaise, avec raison, parce que c'est pas mal l'enfer là-bas aussi, mais c'est des cas qu'on voit aussi beaucoup à Québec. Ça touche pas juste les aînés, mais ça les touche. Il y a une majeure, certainement, là, avec cette situation. Mais est-ce que vous les aidez, ces aînés-là? Parce que êtes-vous capable ou ils viennent, ils ont des craintes, puis ils partent? C'est quoi là, l'impact là, après? Est-ce qu'il y en a qui sont solides, puis ils se disent on reste là, puis on a des droits, ou ça les attaque beaucoup, puis ils décident de partir? Mais tu sais, je pense qu'on va voir des deux. Les deux, un peu, ça dépend. C'est sûr que l'aide que nous, on apporte encore là, c'est de l'information, du soutien. Puis là, quand on tombe dans des zones, dans la zone des rénovictions, là, il y a certains propriétaires, c'est un peu des experts harceleurs. Hein. Ils vont pousser fort sur les gens. Il y a de la pression qui se fait, qui devient lourde. Fait que c'est sûr que nous, des gens qui nous appellent en pleurs, ça arrive assez souvent. Là. Les gens, tu sais, ton logement, c'est pas mal central dans ta vie. Là. Quand tu sais que le propriétaire veut te tasser, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des situations de vie là, vraiment difficiles. Il y a des gens qui vont réussir à résister parce qu'en effet, le droit, dans les papiers, quand on regarde la loi, il y a des protections. Le propriétaire ne peut pas
Entre autres, en plus, il y a des protections accrues pour les locataires aînés. Vous savez, vous avez sûrement déjà jasé, mais les locataires de plus de 70 ans qui sont là depuis 10 ans dans leur logement, puis qui ont un revenu modeste, ces gens-là, ils ont le droit au maintien dans les lieux. Pas mal. Les propriétaires ne peuvent plus faire de reprise de logement pour par exemple, se reloger eux-mêmes. Ils peuvent plus, ces locataires-là sont protégés contre les reprises de logement, puis ils sont protégés contre tout ce qui est éviction pour agrandir, subdiviser ou changer l'affectation des logements. La loi a été modifiée, là, un projet de loi adopté à l'époque qui avait été proposé par Françoise David de Québec solidaire. Donc, ça a amené une protection intéressante pour les locataires. Mais ça reste que c'est un échantillon de locataires qui est protégé. Il faut rencontrer tous les critères. Il faut qu'on ait 70 ans, que ça fasse 10 ans qu'on reste dans le logement, puis qu'on ait un revenu. Dans la région de Québec, c'est en bas de 28 000. Donc, fait que les autres. Mais ça ne protège pas tout ce qui se passe. Plus ce qu'on voit un petit peu plus ces temps-ci, c'est que ça contourne ces protections-là. C'est la question des rénovictions, par exemple. En fait, c'est des pressions que les propriétaires vont faire pour signer des ententes. Ils vont mettre la pression tellement forte que le locataire va être amené des fois à accepter. Des fois, il va y avoir une compensation. Le propriétaire va y offrir 1 000, 2 000, des frais de déménagement pour l'amener à quitter. Puis ils réussissent à mettre tellement de pression qu'il y a des gens, des fois, qui se sentent pas le choix de signer. Puis ils vont acheter la paix, dans certains cas, en quittant. Mais c'est vraiment intéressant ce que vous dites. Quand ils quittent, ils sont-ils capables de se retrouver un autre logement où il n'y en a plus? Ben c'est toujours un enjeu. C'est sûr que là, on tombe dans une période où les taux d'inoccupation, les logements qui sont disponibles à la location, c'est en baisse un peu partout dans la province, puis aussi dans la région. Donc, ça peut être difficile. Puis pour des locataires, des fois, qui restent depuis, je sais pas moi, 15-20 ans, qui ont regardé leur loyer bas, quand on cherche un nouveau logement, on peut être un peu surpris par les prix actuels du marché. Donc, les gens, des fois, vont devoir payer des 100, 150, 200 piastres de plus pour se loger que ce qu'ils payaient dans leur logement. C'est intéressant de voir ça. Puis, on le voit, là, c'est pas facile, la situation. Pas du tout, là. Même dans la région de Québec, là. Oui, on est vraiment là, je pense, on est dans une période de crise du logement à Québec. Merci. Demeurez avec nous tout de suite après la pause. Judith poursuit son entrevue avec M. Carmichael et justement, on va parler de la rareté des logements et de la situation dans les RPA. Soyez-y. Monsieur Carmichael, nous, on a vraiment une préoccupation. Je vais vous la dire, puis vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez aussi dans votre organisation. Les aînés qui vieillissent et puis qui ont un petit peu d'incapacité. Pas trop, là, mais un petit peu d'incapacité, puis qui n'ont pas de logement. Qu'est-ce qu'ils font à l'heure actuelle avec la rareté de logement? Puis ils sont aussi aux prises avec des propriétaires qui doivent, je sais, là, il y a la Charte des droits, là, mais qui doivent dire, bon, ben, on veut, tu sais, on peut prendre qui on veut, là, ben, en tout cas. Qu'est-ce qui arrive, là, dans ces temps-là? Parce que c'est quoi la situation? Ben, tu sais, là, c'est ça. Donc, on est dans une période où moi, je pense qu'on peut dire qu'on est en pénurie. En tout cas, on se retourne tranquillement vers une situation de pénurie de logements dans la région de Québec. Ça, les statistiques tendent à le démontrer. Je ne sais pas si pour les gens, là, au niveau de la mémoire, au début des années 2000, il y a eu une vraiment énorme crise du logement dans la région ici. Là. On était tombé à des taux d'inoccupation qui frisaient le zéro. Là. On était à 0,1 0,2 de taux d'inoccupation, alors qu'habituellement, on va dire que le marché est équilibré à 3. À 3 on va dire, ah, OK, c'est pas pire. Donc, quand on tombe dans des fractions de pourcentage, ça devient pas mal compliqué. Après, les taux d'inoccupation, vers les années 2010, étaient remontés. On avait même atteint, on était rendu pas loin de 4-5 là, il y a peut-être 2-3 ans. Mais là, il y a eu une chute là, qui a recommencé à se produire. On est retombé sous le seuil d'équilibre, donc on est retombé en bas du 3 là, actuellement, des dernières statistiques, on était à 2,7 cette année.
ça l'avait augmenté un petit peu par rapport à l'année précédente, mais le contexte de COVID aussi, des fois, là, il y a moins d'étudiants étrangers, etc. Là, il y a peut-être ça aussi qui peut expliquer la légère augmentée, ou toute la question des logements Airbnb, là, bon, il n'y a plus de touristes qui viennent, fait que là, les logements Airbnb étaient remis sur le marché ordinaire. Donc, mais ça reste qu'on est dans un marché très serré. Et quand on est dans un marché serré, c'est sûr que la question de la recherche de logement peut devenir plus compliquée. Il y a moins de choix. Puis les propriétaires ont l'embarras du choix un petit peu plus quand ils louent des logements. Il y a plus de candidats qui se présentent dans les logements. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y a des locataires qui ont par exemple, des locataires qui auraient eu des bad luck puis qui ont des crédits moins évidents, ils ont un mauvais crédit ou des trucs comme ça. C'est sûr que ça peut devenir encore plus compliqué pour ces gens-là de trouver des logements. Ça reste... à Québec, la ville, l'Office municipal d'habitation est un peu aux aguets. Ils ont mis en place un nouveau, en tout cas pour des gens qui auraient de la difficulté à chercher un logement actuellement, il y a un nouveau service qui est offert par l'Office municipal d'habitation qui s'appelle Reloge. Le service Reloge qui est là pour aider à la recherche de logement. L'Office, actuellement, c'est plus les HLM, les logements à loyer modique, mais là, ce service-là est offert à n'importe quel locataire, même ceux qui ne seraient pas admissibles à des logements à loyer modique, pour aider à la recherche de logement. Donc, il y a un accompagnement qui se fait là, par des intervenants de l'Office pour aider des locataires en difficulté qui ne trouvent pas de logement. Donc, c'est sûr que les locataires actuellement qui nous contactent parce qu'ils ont de la difficulté à trouver un logement, on va les retourner vers le service qui est offert par l'Office de Reloge. Monsieur Carmichael, vous avez dit quelque chose de super brillant. Les gens qui ont de la misère à se trouver un logement, vous avez parlé de Reloge. Qui est mis en place. Est-ce que vous pourriez donner un numéro de téléphone de contact pour les auditrices et les auditeurs qui voudraient pouvoir utiliser ce service-là? C'est un service qui est offert par l'Office municipal de l'habitation. Donc, en téléphonant à l'OMH, on peut avoir accès. Moi, j'inviterais peut-être les locataires qui rencontreraient cette difficulté-là aussi à nous contacter au bail directement. Nous, on pourra donner les coordonnées de Reloge. Mais c'est aussi intéressant d'informer des groupes comme le bail de la situation, parce que nous, parce que des fois, il y a moyen des fois de faire des pressions politiques. Si on voit, entre autres, que le service qui est offert, moi, je ne l'ai pas encore testé, il n'y a pas de locataires qui m'ont fait des retours. Fait que si on voit qu'il y a des éléments qui pourraient être améliorés, c'est intéressant de nous en informer. Fait que, donc, pour tout problème de logement, nous contacter au bail, 418-523-6177. Ça fait partie du volume d'appels qu'on a. C'est sûr que la question des hausses de loyer dans les RPA, les résidences privées pour aînés, c'est un enjeu majeur. Des 50, 60, 70, 100 piastres de hausse de loyer mensuel, c'est courant qu'on voit ça des gens qui nous appellent. Puis les loyers sont tellement chers en partant. Je regardais un petit peu les statistiques moyennes. Là, une place standard dans la région, on est presque à 2000 $ de loyer mensuel en moyenne. C'est de l'argent, 2000 $, alors que dans le marché ordinaire, le marché locatif ordinaire, on est plus autour de 800 piastres, le logement ordinaire. Là. Donc, quand on tombe dans une place standard en RPA, on tombe à un loyer moyen de 2000. Puis là, c'est la moyenne parce qu'il y a des locataires là-dedans qui en payent 3000, 4000, 5000. On en voit de toutes sortes. Là. Puis là, c'est sûr que la question des hausses, c'est central dans les résidences. Il y a certainement, en tout cas, il y a certainement une forme d'exploitation économique qui se passe là. Les gens souvent vont se sentir comme on est des pompes à argent pour des grosses compagnies. C'est pas évident souvent les gens qui sont quand on leur parle, souvent c'est leur première expérience de logement dans certains cas. Donc les personnes aînées, il y avait une maison, ils étaient propriétaires. Donc tout ce qui est droit, leurs droits, c'est tout nouveau. Fait que, il faut vraiment partir de la base, donner l'information. Donc, la question de savoir qu'on a le droit de refuser, c'est central. Mais après ça, quand on le sait, le faire en plus de refuser l'augmentation demandée par le propriétaire, c'est pas évident pour personne quand on est locataire. Mais dans une résidence privée pour aînés, il y a une petite coche de plus quand même, parce que là, il y a toute la question des soins qui sont apportés aux gens. Il y a une proximité qu'ils ont avec leur propriétaire qu'ils n'ont pas nécessairement dans un immeuble ordinaire, dans une résidence privée pour aînés. Donc, en tout cas, c'est sûr que la question du contrôle des loyers, la revendication qu'on porte dans les comités logements, elle est
d'autant plus pertinente dans les résidences privées pour aînés. Il y a vraiment un enjeu, il faut mettre un terme à cette exploitation. Mais c'est vraiment intéressant. Vous avez traité pas mal tous les points. Puis là, les aînés qui vous ont écouté sont capables de faire le décompte, sont capables de voir c'est quoi les problématiques, puis ils peuvent toujours vous appeler. Si ils se sentent inquiets ou ils veulent avoir davantage d'informations, répétez donc encore le numéro, s'il vous plaît. C'est 418-523-6177. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci. Merci, M. Carmichael. Avant d'aller à la pause, je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre, le 418-524-0437, poste 0. Merci à notre invité, M. Jonathan Carmichael. Judith, pour nous, c'est déjà terminé. Je vous laisse le mot de la fin. Ben, le mot de la fin, il va être très simple. Si vous êtes locataire, si vous avez des appréhensions, si vous arrive quelque chose, si vous savez plus quoi faire, c'est normal. C'est pas facile, là. C'est un contrat, signer un bail. Ben, vous appelez au bail, puis ils vont vous aider. Puis surtout, le grand mot, ils vont vous accompagner. Alors, mon dernier mot, avant de signer un bail, si vous n'êtes pas sûr, c'est un contrat. Appelez au bail, ils vont vous accompagner, puis quand vous allez signer, vous allez être au clair avec votre situation. Merci à vous tous d'avoir été là. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.